nous allons vous entraîner dans un univers haut en couleurs et très particulier, celui des drag queens. On les voit partout, elles font la une des magazines, le succès des boîtes à la mode. Elles se veulent une réponse extrême à la grisaille de notre société, à coups de corsage flamboyant et de maquillage outrancier. Mais au-delà de la fête et de l'ambiguïté, y a-t-il quelque chose derrière le masque? Sont-elles un phénomène de mode ou au contraire l'expression d'un dérèglement de notre société? Pour y répondre, Michel Monponté et Philippe Jasselin ont suivi Lola, Eliane et Teira dans le monde fantasque des Belles de Nuit. Summertime. Gosh, she's so pretty. Se construire un visage, se faire un masque de fête ne change rien à l'affaire. De jour comme de nuit, elle est Lola, 23 ans, drag queen. Ça fait très longtemps, même avant que je sois drag queen, qu'on m'appelle Lola. Ça va faire 15 ans. Mais bon, c'était un concours de circonstances en fait. C'était à l'époque où j'étais encore à l'école. Je faisais pendant les interclasses rire les copains évidemment. Et je faisais Marilyn Monroe comme ça, pied levé. Et juste où j'en suis arrivé à My name is Lolita. Hop, je me retourne, je me trouve face au recteur qui était venu pour X raisons dans la classe. Et voilà, donc du coup ils m'ont surnommé Lolita. Et puis en vieillissant, je trouvais que Lola c'était mieux. Enfin, ça ne m'a pas resté très longtemps Lolita, quoi. C'est vite devenu Lola en fait. Il faudra à Eliane et Lola 3 heures de préparation et la complicité de tous leurs amis, stylistes ou coiffeurs, avant de ressembler enfin à ceux qui habitent leur imaginaire. À cette poupée kitsch qui hante leur fantasme. 3 heures pour passer d'un sexe vers l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les différences entre un travesti et un drag queen? Non, parce que je sais pas. Non, la vraie différence c'est que je crois que les travestis en vivent, que les drag queens pas forcément. Enfin, si on peut faire une différence. C'est la même démarche de toute manière. Où est passée ma putain de bout d'oreille? Attention, ne dites jamais à une drag queen qu'elle se déguise. Une drag queen se look. Lola, quand vous vous lookez comme ça, est-ce que vous vous inspirez de quelqu'un déjà existant ou est-ce que vous créez tout seul? Pas par rapport de quelqu'un qui existe déjà, mais c'est comme ça une synthèse de plusieurs personnages. Mais c'est un petit peu toujours les mêmes démons, quoi. Qui sont ces démons? Marlène, enfin il y en a plein, c'est Hollywood. Enfin ça dépend, des fois ça évolue aussi, ça peut être un personnage moins mythique, ça peut être la vendeuse de chez Tati, qui était un très célèbre. My father's so fucking rich, you know. Vraiment que j'aurais dû prendre cette tête-là. Voilà, très bien. Ok, j'ai envie de bip, parfait. Ça, on le remet, tu veux. Allez, le téléphone. C'était un jour de fête, une fête au grand jour. Eliane Pincarrington, la brune, et Lola, la blonde, avaient pour une fois revêtu leurs plus beaux atours, mais en plein jour. Oui, allô. Oui, c'est Eliane Pincarrington, pas du style Hamilton, c'est du genre Newton. Qu'est-ce que tu veux encore? Non, tu n'auras pas d'argent, c'est fini. Terminé, je ne suis pas une banque. Oui, allô? Mario, comment vas-tu? Tu m'agaces. Bon, t'es mignon, t'es joli, t'es tout ce que tu voudras. Mais non, c'est fini, c'est terminé. Je ne suis... le robinet est fermé. Cet après-midi-là, sur les boulevards parisiens, les attendait la Gay Pride, la marche annuelle pour la reconnaissance des droits des homosexuels. Mais c'est seulement en arrivant dans le cortège que nous avons finalement compris qu'Eliane et Lola avaient somme toute plutôt choisi la sobriété vestimentaire. C'est une diva! C'est une diva! Applaudissez-la!
Se montrer, s'exhiber à tout prix, comme autant de revendications de leur identité. Entre le carnaval de Rio et le festival de Cannes, toute une après-midi durant, une vision idyllique de l'identité homosexuelle, de l'identité drag queen. Elles étaient toutes belles, nous étions tous tolérants, une après-midi de rêve. Mais une fois cette grande marche terminée, le soir même, Eliane et une sono à deux doigts d'être inaudibles. Eliane sur le podium d'un restaurant gay à moitié vide pour 700 francs. 3 défilés chansons, mais le tout pourtant avec conviction, malgré le vide et la déprime qu'inspirait ce spectacle. La vie est faite de choses complètement superficielles, qui ont d'aspect absolument, complètement et surtout totalement superficiel. On a l'impression, peut-être que je n'ai pas compris, mais on a l'impression en t'écoutant que tous les grands problèmes que traverse la société aujourd'hui, et même l'homme pour être plus général, savoir le chômage, la misère, la mort, la vie, la vieillesse, tout ça est complètement évacué de ta manière de vivre, ou gommé de façon très forte, quoi. Oui, c'est vrai. Non, et je ne fais pas du tout du genre, bon, j'ai quitté mes parents à l'âge de 17 ans et demi. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, et je n'ai jamais dormi dehors, où cette ville m'a adapté. Et c'est vrai que, bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour travailler, etc., pour avoir des jobs, etc., mais j'aurais très bien pu mal tourner, comme tellement d'autres gens. Et bon, je dois avoir un instinct de conservation, de préservation très fort, je sais pas. Toujours est-il que tout ça, le chômage, etc., toutes ces crises, ça me concerne peu. Parce que je m'arrange toujours. Par exemple, ce soir, j'ai fait un petit show comme ça. Bon, c'est 3 francs 10 sous pour moi, mais ça me permet de vivre comme ça. Et je dis, bon, j'emmerde tout le monde et c'est très bien. Je fais ce qui me plaît, même si, par exemple, ce soir, c'est vraiment infernal, mais j'estime le faire avec un minimum de conviction. Il y a très peu de gens qui peuvent se flatter de dire ça. Et souvent beaucoup de bonheur. Il y a des grands bonheurs quand même. Ah oui. Ça ressemble à quoi ces grands bonheurs? Ils viennent de quoi? Bah ça ressemble à une décharge d'adrénaline ou d'électricité qui part d'ici, et jusque là, en passant par ici. Dans tout le corps comme ça. Et en général, ça me fait à peu près le même effet qu'un orgasme. Ça me dure 2 semaines. Ouais. Et je dis ça, sans drogue, sans support, sans piquer, qui me tient. Et il y a aussi, j'imagine, des grands coups de spleen et de... Ah oui, c'est aussi des appels de détresse. Voilà. Si je pouvais avoir des enfants, je pense que je serais moins bizarroïde, comme on pourrait dire à Perpignan, que je le suis. C'est ce qu'on dit à Perpignan. Pourquoi, qu'est-ce que tu crois? Béziers, si vous voulez. Ce serait une paternité ou une maternité? Qui ça? Vous? Si tu avais des enfants. Ah, moi, ce serait une paternité. Ouais. Qu'est-ce que tu crois que ça t'amènerait le fait d'avoir un enfant? Bon, déjà, avoir quelque chose de vivant, qui dit papa, tout ça, qui est fabriqué avec des choses qui viennent d'ici, ça ne doit pas être banal. Et à mon avis, ça doit faire réfléchir sur beaucoup de choses et éliminer d'office des millions d'autres choses. Paris, Banana Café, 22h30. C'est là que s'écrit chaque soir le premier chapitre des Nuits des Drag Queens. La fête ici ne commence qu'à leur arrivée. Vous allez bien, la forme? Moi, je viens d'arriver, vous, là, depuis longtemps. Ça va y aller, hein?
On fait la météo, Daria. Profites-en pour demander des sous à ta mère. Ah ouais, Daria. Ton deck. Maman, s'il te plaît. Moi, j'étais assis là. J'ai plus une touche, j'ai des trous dans mes collants. On va peu de garde cette fois. Tous les drag queens disent quand on est looké, on a l'impression d'être plus près de nous-mêmes. Est-ce que c'est votre avis aussi? Non, ça dépend, chacun ses délires. Moi, mon délire, c'est ce que je me permets de faire quand je suis en drag queen, je me permettrai pas de le faire quand je suis un garçon. Donc j'en profite d'être en drag queen pour pouvoir délirer un maximum. Comme ça, quand la semaine, quand je travaille pas, quand je suis un garçon, je reste simple, je suis en jean, basket et je passe incognito, voilà. Alors justement, entre la vie de garçon et la vie de drag queen, est-ce que c'est pas difficile à gérer les deux? Est-ce que c'est deux personnages qui sont en vous ou est-ce que c'est le même au fond? Non, en fait, chez moi, c'est deux personnages. C'est deux personnages qui sont en moi-même. Deux personnages complètement différents, mais en fait, ça se relie à une personne. Et c'est moi, c'est tout. Et c'est qui vous? Dario. Voilà. Et vous rêvez comment dans 5 ans par exemple? Comment je me verrais? Ouais. Peut-être plus en drag queen, toujours très délire. Et ce que j'aimerais bien, c'est m'occuper justement de soirées ou de drag queen. Ou complètement changer, je sais pas. Mais c'est clair que je serai pas drag queen toute ma vie. C'est un délire, c'est un passage dans une vie et drag queen à 30 ans, non. Vous avez quel âge? 23. Calotte, salope, calotte, et chalotte, salope, 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 salope. Dario n'était même pas encore né que Fanny était déjà une des stars des nuits parisiennes. Fanny est une femme et cela fait plus de 30 ans qu'elle hante ce quartier. Comme animatrice, comme fêtarde ou comme maman, une maman un peu spéciale certes, Fanny est la reine des drag queens. Qu'est-ce que vous sentez, vous, en tant que femme, pour elle? Ben pour moi, c'est mes filles. Alors donc, vous voyez, mes sujets, mes filles. Si je dis mes sujets, ça fait prétentieux, mais à la base, c'est mes filles. Je peux vous poser une question un peu plus indiscrète? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Ben non. Non? Non, c'est un peu mes enfants aussi. C'est mes filles et mes enfants, quelque part. Vous avez une relation très maternelle avec elles? Avec elles, oui, je les materne un peu. Oui. Ce soir-là, parmi les clients du Banana Café, il en est un peu particulier. Et pour cause. C'est nous qui l'avons amené là-bas. Gérard Caron est designer, sociologue. Il est l'un des spécialistes du look dans la planète publicitaire. Pour nous, il va étudier, décortiquer ce phénomène drag queen. Est-ce qu'on peut s'expliquer le fait que les drag queens aient choisi de vivre que la nuit? Alors, je pense qu'en fin de compte, la drag queen, ça ne peut vivre que la nuit, parce que c'est un phénomène tout à fait exacerbé, extraordinaire, et resituer une queen dans un cadre de vie tout à fait ordinaire, d'un seul coup, c'est montrer aussi un peu le pathétique de la situation. Alors qu'ici, la nuit, c'est la fête, c'est un monde que l'on s'est choisi, c'est un monde qui est coupé de la réalité. De même que la drag queen marche sur des talons très hauts qui la coupent de la réalité d'une certaine façon, elle ne touche pas le sol, eh bien c'est tout à fait logique que ce soit dans un monde aussi qui est un monde d'obscurité, de la fête, mais on vit toujours à côté de l'ambiguïté, c'est-à-dire la fête mais la mort, la nuit,
n'oublions pas quand même qu'il y a une énorme détresse derrière tout cela. Et c'est une façon de se battre contre cela, ou peut-être de ne pas en parler, de ne pas évoquer cela. La mort, dans le phénomène drag queen, est tout à fait présente, à de nombreux signes, parce que c'est tout de même un univers pour une grande majorité d'homosexuels, et il y a une menace en priorité sur ce milieu, qui est le sida, et les drag queens vivent avec cela. C'est une façon de faire un pied de nez à la mort aussi. Et pendant que Dario et ses sœurs drag queens continuent de narguer la mort en dansant, autour d'elles, les bonnes affaires commencent à s'organiser. Le showbiz a déjà débarqué. Tournage du vidéoclip comme une première consécration pour ces 3 drag queens, les Sister Queens, prises en main par une grande maison de disques. Le producteur avait déjà réussi un gros coup il y a quelques années en produisant Jordi et son dur d'être un bébé. Philippe Renaud peut avoir le sourire, le coup a été bien préparé. Moteur. Gauche, droite, on commence comme tout à l'heure, tu vois. Approche-toi encore un peu, toi. Yeah. On ne signe que des choses qui soient en phase avec la programmation dans les discothèques. Donc, lorsqu'on écoute un disque, la première chose qui nous intéresse, c'est est-ce que le tempo convient aux discothèques, est-ce que ça peut faire remplir les pistes, est-ce que ça peut séduire les DJ, c'est notre premier raisonnement. Et en plus, effectivement, on était intéressé par Sister Queen parce que on avait un deuxième potentiel qui est que c'était la première fois un groupe de drag queen avait un disque qui était crédible, alors que d'habitude les drag queens dansent sur les disques des autres. Et petit 2, c'est que le visuel était très nettement supérieur à la moyenne des groupes dance et qu'on savait qu'on allait développer le produit beaucoup plus grâce à ça. Là aussi, nous avons amené Gérard Caron pour assister et analyser cette récupération instantanée d'un phénomène de société et sa transformation immédiate en produit très lucratif. C'est bon, Philippe? Ok. Bien, le phénomène drag queen, il s'adresse à nous pour nous dire on ne marche plus, on ne joue plus. Votre monde, qui est un monde de confusion, un monde d'amalgame, alors que ces drag queens jouent de la confusion et de l'amalgame. Mais votre monde, qui est gris, votre monde de fringues, votre monde de tristesse, votre monde de mauvaises nouvelles, votre monde de politique de droite menée par des gens de gauche, politique de gauche menée par des gens de droite, enfin toutes sortes de confusions mode au niveau des sexes, on ne marche plus. C'est-à-dire que nous imposons nos autres codes, nos propres codes. Nous imposons nos propres circuits. C'est un univers qui vit en monde clos, et la nuit. C'est un phénomène citadin. Donc tout cela signifie qu'en fin de compte, ce n'est pas un effet de miroir, c'est un effet d'exagération. Mais si on sait décoder, si on sait lire, ce que nous essayons de faire en ce moment, il y a tout de même un message. Et même si ce message porte un nom, quand on regarde l'histoire aussi, c'était un nom un peu terrible à assumer, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce mot qui est là, qui est derrière tout cela, observez, c'est quand même un mot qui s'écrit décadence. Et c'est notre propre décadence que les drag queens nous envoient et nous renvoient. Alors, qu'allons-nous en faire de nos propres décadences? Ce n'est pas leur problème. Leur problème à elles, c'est le jeu. C'est la dérision par rapport à cela. Mais le problème subsiste. Elles ne peuvent pas le résoudre. Elles en ont peur. Prêt? 1, 2, 3, 4. Let me be a drag queen. Extravaganza. Let me be a drag queen. Exhibition. Let me be a drag queen. Extravaganza. Let me be a drag queen. Révolution. Yeah. Come on. Et pendant que le titre Let Me Be a Drag Queen, laisse-moi être une drag queen, passe et repasse au Banana Café, une des stars des temps immémoriaux du disco se retrouve par les difficultés de la circulation, piégée par Taïra et notre caméra. Bienvenue mon chéri, ça va? Alors avec nous ce soir, Taïra et Patrick Juvet. Non, monsieur Patrick Juvet, on ne s'échappe pas aussi facilement au hasard des rencontres. Pour l'immortel auteur D'où sont les femmes, interview impromptue à la volée. Bien mon cœur. Oh là là, mais Patrick, est-ce que je peux vous poser 2-3 questions sur... Bonsoir Michel. Comment est-ce que vous les voyez les drag queens? Elles se voient en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est marrant, très marrant. Elles représentent quoi dans votre imaginaire en tant qu'artiste? Mais pour moi
c'est nouveau parce que c'est vraiment pas l'époque disco. À l'époque disco, c'était pas à ce point-là, quoi. Mais c'est 95, ça vraiment, je crois. Pourtant, ils ont un petit air de disco, non? Dans l'esprit? Oui, dans les looks, ouais, tout à fait. Ouais. Et on avait des vraies filles qui s'habillaient comme ça. Et est-ce que vous les trouvez séduisantes, hein? Merci. Mademoiselles, mesdames et messieurs, ce soir, le blush. Alors le blush, ça va y aller, moi je vous explique. Ouais, ça va y aller. Alors ce soir, c'est la soirée de Taïra, ma soeur, et son mari José, au Folies Pigalle. Alors ça va blusher et faut sortir couvert. On sait jamais, faut être prévoyant de la vie. Donc voilà, c'est une soirée très sympa, il faut y aller, c'est tous les jeudis au Folies Pigalle. Et j'y serai, alors venez. Au revoir. Aucune boîte parisienne voulant rester à l'avant-scène de la nuit ne peut désormais se priver de leur présence. Pour un patron de discothèque, faire venir des drag queens chez soi, c'est pour une faible rémunération l'assurance d'une soirée réussie et d'une caisse bien pleine. Toute une nuit au son de la musique techno, avant qu'au petit matin n'apparaissent enfin les taxis du retour sur la place Pigalle. Enfin du retour, pas tout à fait. Les nuits du drag queen sont toujours à rallonge. Obligatoire. Obligatoire. On ne rentre jamais sans aller au Queen. Il est 6h30 du matin, direction donc le Queen. Oh là là, vous n'êtes pas couché, hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors ça, vous n'êtes pas fini. Oh là là. Le Queen, parce qu'elles ne veulent pas que la nuit s'achève, que la musique les abandonne, comme si le sommeil devait sans cesse reculer. Beaucoup, alors on a... Ah non, d'accord. Je peux leur mettre de la musique si vous voulez? Oui, bah oui. Ouais. Musique, évidemment. Ouais, mais attends. Wow. Disco Queen. Non, non, pas disco chez moi. Non, c'était bien ça. Le Queen, c'est leur domaine, leur antre. N'y venez pas avant 6h du matin, cela fait ringard, paraît-il. Descente aux enfers, bien accompagnés. Bienvenue au domaine du Queen. Soyez tous les bienvenus. Alors que pour Dario et Taïra, les rythmes techno du Queen continuent de frapper, Lola, elle, est déjà réveillée. Et au travail. Lola est styliste, une styliste de talent qui prépare les costumes de scène pour le chanteur Lenny Kravitz. Lola, elle, n'attend pas les petites enveloppes des patrons de discothèque pour vivre. Toi, tu ne fais pas partie de ces drag queens qui n'ont que les bars et la nuit pour gagner un peu d'argent en faisant de l'animation? Non, et puis je pense que c'est une chance surtout, parce que je pense que c'est un petit peu le miroir aux alouettes dans la mesure où effectivement on s'intéresse aux drag queens en ce moment, mais ça va pas durer non plus ad vitam aeternam. Mais c'est vrai qu'après ça, bon, en plus elles prolifèrent, donc ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Ça veut dire que je sais pas s'il y a vraiment un métier d'avenir dans les drag queens, quoi, à part peut-être les chanceuses qui vont faire un disque ou un film ou quelque chose. Pourtant, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un métier considéré comme un métier. Non, non, pas du tout, au contraire. D'ailleurs, j'aime bien garder ce côté ludique parce que ça me permet de faire ce que je veux. En fait, j'ai pas de contraintes, j'ai pas besoin d'être sur un podium de telle heure à telle heure. Quand j'en ai marre, je rentre, quoi. Bon, mesdemoiselles, Élise, mesdemoiselles, bonjour. Je m'appelle Eliane Pin Carrington et je vais vous apprendre à marcher. Allez, on y va. Mesdemoiselles, à vous. Elles sont ou rêvent d'être mannequins. La bouche
plus décontractée. Elles sont dans cette école pour apprendre à défiler avec féminité, le maximum de féminité. Et c'est un homme qui leur apprend. Elian. Je pense que c'est pas la peine vraiment que tu fasses comme ça quand tu marches. C'est lui Non, mais qui ça, vient c'est les bien. guider, Suivante. pas à pas, vers les podiums des Christian Lacroix ou Yves Saint-Laurent de demain. C'est pas mal. Tu fais un peu comme ça quand tu marches. Vas-y, recommence. La tête droite, la tête... Cette école a choisi donc une drag queen pour apprendre à des femmes à être plus femmes. Oui, suivante. Suivante. Il est très sensuel, il a une façon de s'habiller super chic, il est tendre, il est adorable, il est tout ce qui est une femme, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Tout ce qui est une femme, tout ce qui est un homme parfait peut-être. Peut-être que les femmes sont des hommes parfaits. Elles sont parfaites. Elles sont chics. Elles sont de tous les vernissages à la mode. Et ce vernissage est justement à la pointe de la mode. Éric Rappeau peint tous ses tableaux en s'inspirant de la même star qu'il décline sous toutes les couleurs. Non, ce monsieur n'est pas Éric Rappeau, mais pas non plus la star. La star, la voici. C'est bien sûr Lola. Lola inspire depuis bientôt 3 ans ce peintre, désormais coté dans le milieu artistique parisien. Pour la muse et l'artiste, le vernissage est plus que réussi. Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous déguiser en drag queen, ou de vous looker plutôt? Ça vous a plu? J'étais très mal à l'aise. Pourquoi? Comment vous l'avez vécu? Parce que c'est plus une question de physique, quoi. J'avais mal aux pieds, j'avais mal à la tête. C'est quand même... Il faut avoir du courage pour séduire. Pour Dario et Taïra, fin de la dernière séance techno. Le jour est levé depuis longtemps. C'est là le seul moment où vous risquez de vous retrouver face à face avec ces étranges oiseaux de nuit, ces échassiers et leurs 40 cm de talons. Bienvenue au domaine des drag queens. 10h du matin, c'est enfin le temps du retour à la maison, le temps du silence après 15 heures de bruit. C'est le calme plat, le calme complet. C'est aussi le temps du soulagement pour les pieds de Taïra et le temps pour Dario de retrouver ses sœurs les drag queens. Et ta vraie famille, je veux dire ta famille biologique, ton papa et ta maman? Extraordinaire. Raconte-nous Extraordinaire. Je présente mes amis, d'ailleurs Taïra est venue chez moi, je les ai présentés à mes parents, en drag queen ou pas drag queen. Ma mère est venue au Queen, m'accompagner au Queen, elle m'a filmé, elle est venue au Banana Café. Mes parents sont adorables, ils compatissent complètement parce que pour eux, du moment où moi je suis heureux, eux sont heureux. On ne fait pas des enfants pour qu'ils soient à l'image des parents. C'est sûr, on aimerait bien que quand on fait des enfants qu'ils soient, je sais pas, journalistes ou avocats, ben non. L'enfant est tel qu'il est. Chacun sa personnalité. Il est comme il est, du moment où lui est heureux, j'estime que les parents sont heureux. Point. Bah écoute chérie, hein, tu as du rose à paupières. c'est ça, rose en même plus. Et ton nom elle est bien sale en plus, hein. Bah oui, bien. Mais attends, je la chante parce qu'elle est bien sale, hein. Bon d'accord. Tu as été souillé ce soir, hein. Encore une fois, hein. Tu as été souillé. Mon Dieu, un homme démasqué. De toute façon, je suis même bien en homme, tant qu'à faire.
Voilà la vie d'une drag queen. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. C'est la vie. Pour les gens qui aiment, tant mieux pour eux. Pour ceux qui n'aiment pas, tant pis.